Je m'appelle Claire Bognol et je suis cofondatrice d'une start-up qui s'appelle CXB Hub, Customer Experience Brokers, que j'ai co-créée il y a 2 ans à Londres et il y a 1 an à Paris, donc sur 2 pays. J'avais un passé assez long sur le sujet de l'expérience client et de l'expérience des employés, en étant d'abord groupe Accor et puis de longues années à l'Académie du service, qui est l'inventeur du concept de symétrie des attentions, que j'ai quitté depuis pour créer quelque chose d'un peu différent. Je me suis rendu compte que nos clients, ils ont une grosse maturité en fait sur la gestion de programmes d'engagement des collaborateurs autour de la culture client, et que en fait ils font tous face à un problème qui est qu'au bout de 12 à 18 mois, les démarches s'essoufflent. Donc pour répondre à ça, CXB Hub propose 2 choses. La première, c'est une sorte de coaching pour les équipes de direction de projet, d'expérience client et engagement des employés, donc de mise en œuvre de symétrie des attentions, avec des benchmarks, de l'ouverture au monde, du coaching au quotidien. Et puis le deuxième point, c'est que notre hub, c'est un hub de solutions innovantes, souvent digitales, que nous ne fabriquons pas, mais qu'on propose dans les programmes de nos clients, pour aller plus vite en fait dans les programmes de transformation culturelle, et puis d'être plus efficace. Forcément, comme je suis dans le sujet de l'expérience client et de l'engagement des employés, et que je suis revenue en France il y a 1 an maintenant, j'avais souvent entendu parler du forum, j'étais jamais venue, et donc c'est ma première fois pour entendre ce qui se fait de nouveau sur le sujet, rencontrer des prestataires qui peuvent devenir des partenaires, rencontrer des entreprises, m'immerger dans encore plus de contexte, et passer un moment agréable à réfléchir. J'ai appris beaucoup dans le sujet des call centers avec les nouvelles technologies, qui est un des sujets sur lesquels on intervient, notamment en formation d'animateurs internes et de formateurs, mais je n'étais pas complètement au fait des technologies utiles. Et après, c'est toujours la beauté d'entendre parler les dirigeants d'entreprise des difficultés qu'ils ont rencontrées ou des bonnes surprises qu'ils ont eues. Donc ça, c'est une surprise toujours renouvelée en fait, et que j'apprécie dans ce genre d'événement. Il y a une différence entre l'expérience client telle qu'on la vit en tant que consommateur, je dirais, au Royaume-Uni et en France. Après, il y a bien évidemment des fondamentaux qui sont les mêmes partout dans le monde, et même on est intervenu en Chine par exemple, et les techniques malgré tout sont quand même d'animation et d'engagement à l'intérieur de l'entreprise, restent quand même assez universelles. Mais il y a des différences qu'on connaît au Royaume-Uni par exemple. Une compensation immédiate de facto. Si quelque chose ne vous plaît pas, ou que vous voulez le rendre, ou qu'il y a eu un défaut, on vous rembourse sans discuter. Et ça, c'est rentré vraiment tellement dans les mœurs qu'ils ne peuvent pas comprendre s'ils viennent en France qu'on leur demande un justificatif, ou que ça ne se fasse pas, que ça ne soit pas crédité dans l'instant, par exemple. Ça, c'est une différence. Il y a une différence d'éducation à la base, où on va avoir un langage, une façon de s'adresser aux autres qui est beaucoup plus ronde au Royaume-Uni. Et donc, de la même manière, un touriste anglais ne va pas comprendre que le ton puisse monter entre des clients ou entre des collaborateurs en France. Il va prendre tout de suite ça pour un affront, alors qu'on est juste un peu latin de temps en temps et qu'il n'y a pas de sens derrière tout ça. Donc il y a des côtés plus avancés au Royaume-Uni, et c'est pour ça qu'on avait monté la boîte là-bas. Et puis, à contrario, on est plus avancé, selon moi, sur certains points. Par exemple, le problème des silos dans l'entreprise. On sait que l'expérience client, c'est quelque chose qui doit se gérer multifonctionnel. Et il y a beaucoup plus de silos. Selon moi, c'est un peu empirique comme constat, mais il y a beaucoup plus de silos au Royaume-Uni. Parce qu'un directeur marketing, par exemple, on lui confie une mission, il est jugé au résultat. Et donc, il va avoir tendance à beaucoup moins coopérer avec les autres directions, puisqu'il a les mains libres pour faire comme il l'entend. Et il n'aime pas trop qu'on vienne lui demander où est-ce qu'il en est, comment il s'y prend. Donc ça, les silos, et ça pose un problème quand on veut gérer à la fois l'expérience client et l'expérience employé.
Donc ça, c'est une différence dans la façon de manager les programmes d'engagement des employés, je trouve.